Et salut tout le monde, c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte, ça va être sur Plants vs Zombies 3. Eh oui, pas Garden Warfare 3, pas machin truc, non, Plants vs Zombies 3. Parce que Plants vs Zombies, à la base de base, c'est un jeu de tower defense. Souvenez-vous, avec la possibilité d'attaquer des vagues d'ennemis qui arrivent, où on met des plantes en pot, etc. Ça, c'est la base, c'est l'origine de Plants vs Zombies. Et c'est grâce à ça qu'on a eu les Garden Warfare, les Neighborville, les Plants vs Zombies Heroes, Adventure, qui était un jeu exclu Facebook à l'époque, qui a été arrêté alors qu'il était vachement bien. J'étais un peu triste, parce qu'en plus j'y jouais à l'époque. Bref, quoi qu'il en soit, je précise deux trucs avant de commencer la vidéo. La première, c'est que comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo verticale, donc si vous avez une tablette ou un smartphone, c'est plus sympa pour vous, pour la regarder. La deuxième chose, vous allez me demander mais comment on fait pour l'avoir, etc. Alors je vais vous le dire, c'est très simple, le jeu est dispo en Irlande, en Roumanie et en Nouvelle-Zélande. Donc si vous êtes sur Android, soit vous avez la possibilité d'utiliser un VPN, qui vous permettra de télécharger le jeu sur le bon store. Si vous êtes sur Apple, il faut créer un compte Apple correspondant au pays, enfin un des pays que je vous ai cités. Une chose que j'ai à préciser par rapport à ça, il y a aussi la possibilité d'avoir un APK. Je sais pas s'il est encore, enfin s'il est sorti pour l'instant, mais je précise juste un truc, c'est qu'à l'époque de Plants vs Zombies Heroes, donc un jeu qui ressemblait un peu à Hearthstone Magic, j'avais fait ça, je l'avais téléchargé en soft launch, c'est-à-dire en accès anticipé dans ces pays-là, et le jour où il est sorti globalement pour tout le monde, tout a été reset, ok. Donc si vous voulez vraiment y jouer pour progresser, etc., je vous conseille pas forcément de le faire tout de suite, parce que tout peut être supprimé avant la sortie du jeu. C'est une possibilité. C'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Bref, passons au jeu maintenant. C'est quand même pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qui différencie ce jeu des autres Plants vs Zombies? Déjà, plein de choses. Vraiment, déjà, c'est en vertical. Alors, ça change pas grand-chose dans le gameplay. Je dirais juste que quand vous jouez sur un smartphone, c'est un peu galère, parce que c'est petit, du coup. Comme vous pouvez pas vous mettre à l'horizontale, vous pouvez pas agrandir votre écran. Donc c'est vrai que sur smartphone c'est compliqué. Là je joue sur tablette. J'ai commencé sur smartphone et je suis passé sur tablette et c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. C'est vraiment bien plus gros, bien plus visible sur une tablette, bien entendu. Mais vraiment beaucoup. Autre chose, il y a la possibilité d'améliorer ses plantes. Alors c'est une chose qu'il y avait un peu dans Plants vs Zombies 2. Mais là c'est un peu plus quand même. Ça ressemble plus à Clash Royale, etc. Pour améliorer ses plantes. Donc ouais, c'est un peu plus voilà, dans le même délire que les Clash Royale ou tous les jeux qui sortent en ce moment qui ont le même système de progression au niveau des personnages, des cartes, etc. Ce qui est pas plus mal, voilà, ça permet de normaliser le truc, on va dire. Il y a la possibilité d'avoir un compte premium, ce que j'ai, mais que j'ai pas payé parce qu'en fait on gagne des gemmes dans le jeu et grâce aux gemmes on peut ouvrir soit des packs, acheter des trucs, mais on peut aussi passer en premium et ça permet d'avoir le double de piñata. Et voilà, ça c'est cool, les piñatas c'est là-dedans qu'on va récupérer nos récompenses. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors de base on a un mode histoire qui est dans cette tour. Alors le jeu est en anglais malheureusement, il n'y a pas encore le français de dispo, mais en même temps il n'est pas encore dispo dans un pays francophone, donc c'est normal que le français soit pas encore dispo. Donc en fait voilà, on commence de tout en bas de la tour, on monte, et c'est de plus en plus difficile pour finir les niveaux. Là je suis arrivé au niveau 12, on va peut-être y aller, parce que je pense savoir ce qu'il faut maintenant. Ah, donc on voit que ma team, elle a une puissance de 561, et la team zombie est à 550, donc il y a moyen. Et on peut voir les menaces. Les menaces, c'est ce que vous voyez là, ok. Et en fait, c'est pour voir... là, on voit tous les zombies que je vais pouvoir attaquer. Enfin, qui vont m'attaquer, du coup, parce que c'est les zombies qui attaquent, c'est les plantes qui défendent. Et on voit les menaces, et les menaces, ça correspond, par exemple, est-ce qu'il y en a qui sont invisibles, est-ce qu'il y en a qui ont un casque, donc qui sont un peu plus difficiles à battre. Et si jamais c'est check, avec le petit symbole vert, ça veut dire que dans mon équipe, j'ai en théorie ce qu'il faut pour pouvoir passer le niveau. Parfois, je monte vite fait avant de le commencer ce niveau, par exemple celui-là, voilà, par exemple celui-là on voit qu'il y en a qui volent. Donc, il faut obligatoirement des plantes qui peuvent détruire des personnages qui volent.
comme celle-là par exemple, ou celle-là une fois qu'elle est améliorée. Je vais vous montrer ça, c'est une autre particularité de gameplay qui est assez sympa, et pour ça il faut jouer. Il faut jouer et on va y aller tout de suite, donc on va aller à l'étage 12. C'est possible que ça marche pas, que j'y arrive pas, hein. C'est fort possible. Le jeu n'est vraiment pas simple, vraiment pas simple. Alors, petite nouveauté, alors là on voit ce qu'on va avoir, donc on a bien vu qu'on n'avait pas de personnage qui vole, mais ça on l'a su avant. Particularité numéro 1, on n'est plus obligé de planter des tournesols, parce que comme vous pouvez le voir, les tournesols se rechargent tout seuls, comme s'ils étaient déjà plantés. Ce qui est pas mal, ça fait gagner de la place, ça fait gagner... moi je trouve ça bien personnellement. De toute façon, les tournesols on les plantait quoi qu'il arrive. Donc voilà. Sinon, à part ça, il y a la possibilité... Alors, il y a toujours le truc qui est là, alors, je peux pas vous le montrer. Vous voyez, il y a 3 petites feuilles à droite. C'est un truc pour booster les plantes. Ça existait déjà dans Plants vs Zombies 2. On va peut-être mettre... Non, je vais attendre de détruire ce truc-là, au milieu. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, merci. Hop, on met la petite étoile. Elle fait beaucoup de dégâts, ça c'est cool. On va mettre un dragon ici. Voilà, magnifique. Vous avez vu Snapdragon, il gère 3 lignes. Donc l'intérêt c'est d'en mettre un autre juste en dessous. En attendant, je vais mettre ça quand même. Ok, parfait. Allez, le Snapdragon là, tant que c'est calme. Et on est pas mal. On est pas mal, je vais juste peut-être faire ça, voilà. Alors à un moment, on va avoir une mi-temps, entre guillemets, comme au foot. Et vous allez voir, on pourra faire des modifications à ce moment-là. C'est assez spécial, mais c'est pas mal. C'est franchement pas mal, c'est assez rigolo, je vais vous montrer. Ah non, ne tue pas mon Snapdragon, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah non, il me l'a eu. Ah, ça se joue à pas grand-chose sur ce truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, voilà, c'est la mi-temps, c'est le taco time. Le taco time, ça permet de donner des tacos à des plantes. Alors, soit des plantes que je vais invoquer par la suite. Par exemple, là, je vais en mettre un sur un Snapdragon. Ok, vous avez vu, il y a un petit tacos là qui clignote à côté de lui. Je vais en donner un à celui qui est là actuellement. Voilà. Et maintenant, du coup, il vole. C'est très pratique quand il y a des personnages volants. Parce que maintenant, du coup, il peut attaquer les personnages volants. Ce qu'il ne peut pas faire du coup en phase 1 tant qu'il n'a pas encore le tacos. Enfin, tant qu'il n'a pas encore mangé le tacos. Après, c'est chaud d'utiliser que ça contre les personnages volants parce que si vous en avez en phase 1, bah, vous êtes foutu. Okay, on peut bouger des plantes de place aussi, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de les enlever pour en mettre. Donc ça, c'est cool. Ça permet de gagner en énergie, enfin de ne pas perdre de l'énergie, pas perdre de soleil. On peut continuer de planter des trucs, ce qui est cool aussi. Et on va mettre un tacos sur cette plante-là, et un sur cette plante-là, parce que vu qu'elles sont toutes seules, ça leur fera pas de mal, et on dit qu'on est prêt. Et c'est reparti, du coup pour la phase 2, on peut accélérer un petit peu, en cas de besoin. Je vais vite mettre mon Snapdragon ici, voilà. Donc vous voyez, je l'ai invoqué directement en Snapdragon volant. Vu que je lui ai mis un tacos, et ça c'est assez cool. On va mettre ça ici, ça fait une symétrie qui me fait gagner des points en plus du coup. Symétrie parce que y a tous les personnages identiques. Alors c'est pas que comme ça que ça marche aussi au niveau des couleurs je crois. Là il y a un peu de monde, hein. Il y a un peu de monde mais ça va le faire. Enfin, vous voyez parfois les zombies changent de place etc. C'est assez particulier. Non ça s'est bien passé là, nickel. Puis je remets un petit coup d'accélérateur. On va utiliser ça, hop. Et un sur Snapdragon, hop. Ouais, c'était un peu bête de l'utiliser là. Bon après c'est pas des trucs qu'on peut garder. Donc c'est pas très grave, même la, par exemple là, la cerise, enfin la double cerise explosive. Je peux la lancer, c'est pas un problème, je vais la récupérer plus tard. Donc voilà, ça c'était juste un niveau sur les deux. Hein. Enfin sur les 4, pardon, sur les 4. Il y a 4 niveaux dans ce niveau on va dire. Il y a 4 étages en gros. Ah, j'ai pas vu ce qu'on avait. J'ai pas vu. J'aurais pas dû cliquer aussi vite. C'est pas grave. On va se la jouer comme ça, comme ça. Ah non, il est parti en haut. Ah là. Ouais, pas mal, pas mal. Yes, trop bien. C'était chaud là. Hein. On va mettre un ici.
Alors il y a le coût des plantes qui est important, mais il y a aussi leur temps de recharge. Parce que vous voyez par exemple l'ortie là, je pourrais très bien le remettre. Enfin, c'est pas un ortie que ça s'appelle, enfin le truc qui est tout à gauche là. Bah non mais je dors là, hop. Et du coup ouais, il y a un petit temps de recharge et je peux pas mettre ce que je veux quand je veux. Mais bon ça se passe plutôt bien, c'est cool. On va laisser charger tout ça. Normalement il devrait pas avoir de problème, voilà parfait. On va mettre un petit truc ici dans le doute. On va booster la ligne d'en haut, vu qu'il y en a un qui est en armure. Ok, première partie terminée, ça s'est bien passé. On va refaire le même délire, on va booster les Snapdragons, et on va booster ceux qui sont tout seuls, voilà. Hop, la petite symétrie pour gagner des points. Alors les points, ça permet d'avoir un maximum de récompenses à la fin en fait. Mais après dans ce mode là, je vais pas dire que ça sert à rien, mais il y a des modes où ça sert plus d'avoir des points. Je vous montrerai ça. Ah non! Mon étoile. Ok, ça gère. Hop. Là, il y a la vague finale qui va arriver bientôt. Là, j'ai balancé la petite feuille sur l'étoile, ça a fait un truc énorme. Voilà. Alors, je vais arrêter là. Il reste 2 étages à faire, mais je vais arrêter histoire de vous montrer ce qu'on peut faire dans les autres trucs. Hop, on quitte et on reviendra plus tard. Enfin, je reviendrai plus tard. Ok, donc là on est revenu sur l'écran principal entre guillemets. Donc il y a plusieurs lieux. Donc là il y a par exemple ma maison. Et il y a des zombies parfois qui peuvent attaquer. Alors là en l'occurrence je les ai déjà butés. Donc il reste 9 heures avant qu'ils reviennent. Mais il y a des endroits par exemple comme ici. Où il y a des zombies que je peux attaquer. Et en fait l'intérêt de les attaquer. C'est que on gagne des étoiles. Et c'est avec ces étoiles là qu'on débloque des piñatas. Et aussi, c'est avec ça qu'on fait les quêtes, parce qu'on a des quêtes tous les jours, des quêtes, comment on pourrait appeler ça? Des défis journaliers, en gros. Et quand on termine les défis journaliers, on récupère des petits points, je sais pas comment ça s'appelle, il me dit pas combien, enfin vous voyez le truc 26 sur 50 en haut, là? C'est en fait, ça me permet de localiser Brainiac. Brainiac, c'est le personnage que vous voyez actuellement, le zombie qui chante, là. Et en fait, dès que j'en ai 35, je peux localiser Brainiac. Bon, il arrive instantanément, en fait. Et on a un combat de boss, qui est super sympa. Je l'ai fait une fois pour l'instant. Et ça donne aussi une super piñata. Donc voilà. Là, à la limite, j'ai pas besoin de le faire, parce que j'ai terminé mes quêtes. Il y a des events également. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il y en aura. Il y a la possibilité d'avoir des clans. Voilà, c'est déjà dispo. On peut faire des dons. Par exemple, là, je vais donner ça à quelqu'un. Alors, c'est pratique, c'est qu'on récupère des récompenses quand on fait des dons. Et du coup, ça permet d'acheter ce qui correspond aux caps, les capsules. Donc, pas ça, voilà, tout ce qui est là. 60, 120, 240, c'est des trucs que je pourrais acheter grâce à mes dons. Donc, c'est intéressant de donner pour le coup. Tous les jours, il y a un refresh de ces trucs-là. Donc, du coup, on peut en acheter. Hop, je vais acheter ça. Hop, nickel. Et on a un système d'arène, où là, c'est intéressant de faire beaucoup de points, ok? Alors c'est assez... Pour l'instant, je suis pas fan, mais je me dis que c'est peut-être parce que je le fais pas bien. C'est un peu spécial. En fait, on a des vagues d'ennemis qui arrivent, mais beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et c'est super chaud de les buter, quoi. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Et en fait, on fait un 1 contre 1, contre l'équipe d'un autre gars. Alors c'est pas en direct, mais pour le coup, ben, on fait quand même un 1 contre 1, quoi. Et c'est celui qui fera le plus de points qui gagne. Comment faire des points, c'est toute la question du truc, en fait. C'est un peu spécial, mais bon. Ouais, par exemple, là, il est devant moi, pourquoi? Moi, je suis repassé devant, pourquoi? C'est vraiment le truc qui m'embête un peu, mais écoutez.
C'est spécial. C'est spécial. Après, c'est peut-être pas encore optimisé à fond. C'est pour ça d'ailleurs que c'est en soft launch, hein, j'imagine. Et voilà, en haut, je vais les laisser passer. J'ai pas le choix, quoi. J'ai réussi à descendre celui-là. Au pire, quand tu les laisses passer, c'est pas un problème. C'est pas un problème, ça va pas te faire arrêter le niveau ou autre. Mais bon, c'est un peu bête, quoi. Donc là, ouais, par exemple, là, il a 1000 points de plus que moi. Ça veut dire qu'il genre, il les a tous butés. Ça doit être ça, hein. Parfait. Donc là, voilà, on a 400 points d'écart, ça va encore, ça va encore. On va mettre du tacos ici, du tacos là, du tacos là, tacos là-haut. On est pas mal. Allez, on y retourne, hop, on pose ça là. Donc là, avec la symétrie, du coup, j'ai pu avoir un petit point, enfin des points bonus, du coup, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant de faire des symétries à partir de ce moment-là. Et voilà, ça fait des gros dégâts, mais là il a 4000 de plus que moi, donc je vais perdre en fait, c'est ça le truc. Le truc c'est que je vais perdre. C'est déprimant cette histoire. Voilà, et là il y a 2000 points d'écart quoi. C'est énorme, c'est énorme. Pardon, ah bah non j'ai gagné. Oh yes! Oh, mais comment ça se fait? C'est incompréhensible parce que, sauf erreur, au moment où la partie s'est terminée, il y avait 2000 points de plus pour lui. Et genre j'ai gagné quand même. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre comme truc. Je vais pas me plaindre, hein, j'ai gagné, mais dans le cas contraire, je pense que j'aurais été vénère quoi. Si j'avais vu que je devais gagner et qu'au final je perdais, ouais, ça aurait été bizarre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Les différentes plantes à la limite, si vous voulez jeter un œil. Alors j'ai pas tout, hein, bien entendu. Malheureusement, je n'ai pas tout. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. On peut améliorer... En fait, il y a deux possibilités d'améliorer les plantes. Déjà, on peut les améliorer en améliorant leur niveau une fois qu'on en a... Par exemple, la Snapdragon, une fois que j'en aurai 12, en payant 600 pièces, je pourrais l'améliorer pour qu'il fasse plus de dégâts, pour qu'il ait plus de points de vie, qu'il ait un meilleur DPS, etc. On peut améliorer aussi... Ce truc-là, c'est quand je mets une petite feuille. Vous savez, quand vous mettez une feuille, il y a une attaque secondaire qui apparaît. Par exemple, Snapdragon, il va mettre du feu partout devant lui. Et ça me permet du coup d'augmenter les dégâts. Ok. Et je peux aussi augmenter quand j'utilise un tacos sur lui. Ok. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs possibilités d'améliorer ces plantes. Pour l'instant, pour les tacos, je l'ai pas encore fait parce que je voudrais vraiment voir pour quelle plante c'est le plus important. Parce que mine de rien, j'en ai pas beaucoup de sauce. J'en ai 100. Et j'en ai 134 et ça coûte 100. Donc genre je peux le faire que pour une plante pour l'instant. Et du coup je vais attendre, je vais réfléchir à ça. De toute façon c'est pas une urgence dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, bah, écoutez, je pense que je vous ai tout montré pour l'instant de ce qui est dispo sur le jeu. Je vous rappelle qu'il n'est pas dispo encore officiellement en France. Que si vous voulez y jouer, faites-le en vous disant que vous pouvez perdre votre progression avant que je ne sorte officiellement. Et le truc c'est, je pense qu'il sera sorti d'ici juin-juillet, un truc comme ça. J'imagine. Quoi qu'il en soit, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao tout le monde.